Bonsoir, chers paroissiens. Nous allons vivre ensemble ce Triduum pascal un peu exceptionnel. Ce Triduum marqué par évidemment la crise du coronavirus qui nous oblige au confinement et du coup aussi à l'absence de participation concrète à la liturgie des jours saints, auquel nous allons participer spirituellement bien sûr. Et ces enseignements ont pour but de nous aider malgré tout à vivre ce sommet de notre année liturgique en communion avec toute l'Église et avec le monde entier pour pouvoir nous unir à Jésus, à son grand passage de la mort à la vie, à travers ce que la liturgie nous enseigne dans ces jours saints. Alors, ce contexte particulier de la crise du corona a été décrit d'une façon remarquable par notre pape François lorsqu'il a demandé à Dieu dans une prière instante le vendredi de la semaine dernière d'épargner à l'humanité ce fléau. Je voudrais reprendre quelques-unes de ces phrases de l'homélie qu'il a prononcée ce jour-là sur la place Saint-Pierre, qui était vide, c'était impressionnant, en commentant l'évangile de saint Marc au chapitre 4, verset 35. C'était l'évangile de la tempête apaisée. Le soir venu. Ainsi commence l'évangile que nous avons écouté. Depuis des semaines, la nuit semble tomber. D'épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes. Elles se sont emparées de nos vies en remplissant tout d'un silence assourdissant et d'un vide désolant qui paralyse tout sur son passage. Cela se sent dans l'air, cela se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus. Comme les disciples de l'Évangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. Dans cette barque, nous nous trouvons tous, comme ces disciples qui parlent d'une seule voix et dans l'angoisse disent « Nous sommes perdus ». Nous aussi, nous nous apercevons que nous ne pouvons pas aller de l'avant tout seuls, mais seulement ensemble. Il est facile de nous retrouver donc dans ce récit. Ce qui est difficile, c'est de comprendre le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, il est à l'arrière, à l'endroit de la barque qui coulera le premier. Et que fait-il? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant dans le Père. C'est d'ailleurs la seule fois où dans l'Évangile nous voyons Jésus dormir. Puis quand il est réveillé, après avoir calmé les vents et les eaux, il s'adresse aux disciples sur un ton de reproche. « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Cherchons à comprendre en quoi consiste le manque de foi de la part des disciples qui s'opposent à la confiance de Jésus. Eh bien, nous voyons comment il l'invoque. « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Cela ne te fait rien. » Ils pensent que Jésus se désintéresse d'eux, qu'il ne se soucie pas d'eux. Or, une fois invoqué, il sauve ses disciples découragés. La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités fausses et superflues avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et nos priorités. Elle nous montre comment nous avons laissé endormir et abandonner ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu'à notre communauté. À la faveur de la tempête est tombé le maquillage des stéréotypes avec lesquels nous cachions nos égos, toujours préoccupés de leur image, et nous manifeste encore une fois cette appartenance commune à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire, le fait d'être frères. Seigneur, ce soir, ta parole nous touche et nous concerne tous. Dans notre monde que tu aimes plus que nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous nous sommes laissés absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face à tes rappels, nous ne sommes pas réveillés face à des guerres, à des injustices planétaires,
Nous n'avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre route imperturbable en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que nous sommes dans une mer agitée, nous t'implorons, réveille-toi, Seigneur. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Voilà, c'était une partie de l'homélie donnée par le pape en cette magnifique prière qu'il a faite au nom de l'Église et du monde entier, adressée au Seigneur. Je voudrais aussi citer un autre commentaire qu'il a fait en commentant l'évangile de Lazare, de la résurrection de Lazare, et qui illustre, me semble-t-il, l'esprit dans lequel nous entrons dans ce triduum. Lazare était frère de Marthe et de Marie, il était très proche de Jésus. Quand il arrive à Béthanie, quand Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Marthe court à la rencontre du Maître et elle lui dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus répond « Ton frère ressuscitera. » Et il ajoute « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus se montre comme le Seigneur de la vie, celui qui est capable de donner la vie même aux morts. Puis Marie et d'autres personnes arrivent tout en larmes. Alors Jésus, dit l'Évangile, a été profondément ému et a éclaté en larmes. Avec ce trouble dans son cœur, il va à la tombe, remercie le Père qui l'écoute toujours, ouvre le tombeau et crie haut et fort « Lazare, viens dehors !» Et Lazare sort, ses pieds et ses mains attachés avec des bandages et son visage enveloppé dans un linceul. Ici, nous touchons du doigt que Dieu est la vie et donne la vie, mais qu'il prend sur lui le drame de la mort. Jésus aurait pu éviter la mort de son ami Lazare, mais il voulait faire sienne notre douleur pour la mort de nos proches, et surtout, il voulait montrer la domination de Dieu sur la mort. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons que la foi de l'homme et la toute-puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, sont recherchées et finalement se rencontrent. Nous le voyons dans le cri de Marthe et de Marie et de nous tous avec elles. « Si tu avais été ici !» La réponse de Dieu n'est pas un discours. Non, la réponse de Dieu au problème de la mort, c'est Jésus. « Je suis la résurrection et la vie, ayez foi. » Au milieu des larmes, continuez à avoir foi, même si la mort semble avoir gagné. Enlevez la pierre de votre cœur, laissez la parole de Dieu ramener la vie là où il y a la mort. Savoir garder la foi au milieu des larmes, savoir tout espérer de Dieu, savoir s'appuyer sur sa parole, qui est le roc sur lequel nous pouvons avancer à la différence du sable mouvant de ce monde et de nos propres existences. Voilà ce qui nous est demandé d'une façon particulière dans ce temps de pandémie et en même temps aussi dans ce temps du Triduum pascal où le Seigneur veut non seulement pour nous-mêmes mais pour le monde entier nous faire passer de la mort à la vie. Alors je voudrais brièvement rappeler ce qui se produit ce soir dans la liturgie du Jeudi Saint qui va être célébrée par tous les prêtres du monde, pour tous les fidèles du monde et même pour le monde entier, et à laquelle nous pouvons nous associer par la foi et par le désir. Donc dans cette liturgie, eh bien tout est sous le signe de l'amour, avec ces 3 moments fondamentaux que sont le lavement des pieds, qui n'aura pas lieu cette année exceptionnellement, le rappel de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et puis, après la messe, la méditation au reposoir, avec notamment le discours après la scène. Donc ce soir, nous montons au Cénacle pour vivre ce grand moment de l'amour, le plus grand moment de l'amour qui ait jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité et qui s'est produit le Jeudi Saint et ensuite, bien sûr, le Vendredi Saint. C'est vrai que nous n'étions évidemment pas là, il y a 2000 ans, au Cénacle, quand Jésus a institué l'Eucharistie, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, et pourtant, mystérieusement, à travers ce miracle de la liturgie, nous sommes rendus aujourd'hui présents à ces événements. Nous sommes au Cénacle avec les apôtres, nous pourrons aller à Gethsémani avec Jésus, nous pourrons être associés au mystère de la rédemption. Je voudrais vous lire un petit commentaire écrit par des moniales qui vivent dans le silence, dans la solitude, leur existence comme une offrande pour l'Église, pour le monde entier.
pour attirer sur le monde les bénédictions de Dieu et en même temps elle-même rendre à Dieu amour pour amour. Ce sont donc des contemplatives, elles s'appellent les petites sœurs de Bethléem, et elles vivent dans un monastère, en l'occurrence ici celui de Poligny, près de Meaux. Les contemplatifs nous renvoient au fond vers l'essentiel, vers la seule chose qui demeurera le jour de notre mort, c'est-à-dire au fond l'amour dont nous aurons vécu dans ce monde et dont nous pourrons vivre dans l'autre, l'amour reçu de Dieu, l'amour donné à Dieu et aux autres. Et voilà donc ce qu'elles nous disent. Nous entrons en ce jour, en ce jeudi saint, dans le mystère de l'agapé, dans le mystère de la charité de Dieu. Dans la chambre haute toute illuminée, et l'amour se donne en des gestes stupéfiants, imprévisibles, que nous actualisons et recevons, essayant d'avoir part à cet amour en le laissant faire. Ce geste d'amour qui se réalise dans le lavement des pieds, la scène et dernières paroles du Sauveur, l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, est sans cesse chanté et loué tout au long de ce jour, et nous l'actualisons dans la célébration de ce soir. Avec le lavement des pieds, c'est avoir part avec le Seigneur à son humilité et son abaissement. C'est nous laisser purifier, nous aussi entièrement. Pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, laisser le Verbe de Dieu, le Dieu homme, s'abaisser jusqu'à nous laver les pieds, lui qui porte l'univers par sa parole puissante. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. C'est l'amour du Christ qui s'abaisse, qui se vide, comme le serviteur de Dieu. Et à travers cela, c'est l'amour même du Père qui nous est révélé, qui se met à nos genoux pour se faire notre esclave. Aujourd'hui, il nous est proposé comme modèle, tout particulièrement, l'apôtre Saint Jean, qui justement s'est laissé aimer par Jésus au point de pouvoir se désigner lui-même comme celui que Jésus aime, comme si sa seule vocation c'était de laisser Dieu l'aimer. Effectivement, pour nous aussi ce soir, il s'agit d'abord de cela, d'abord de laisser Dieu nous aimer, de lui laisser la permission de nous aimer jusqu'au bout, de la manière dont lui le veut, et de nous aimer jusqu'à nous entraîner dans le don total de la vie qu'il fait pour nous, jusqu'à prendre sur lui tout ce qui en nous est obstacle à l'amour, et bien sûr d'abord et avant tout notre orgueil. Cet orgueil qui nous empêche précisément non seulement d'aimer, mais de nous laisser aimer. Et précisément aussi, en contrepoint de Jean, il y a Judas. Judas qui, justement, au Cénacle, ne comprend rien à l'amour, qui se ferme à l'amour, de la même façon qu'il n'avait rien compris au geste fou de Marie de Béthanie, le lundi saint, lorsque celle-ci avait versé son parfum aux pieds de Jésus. Marie avait anticipé cette semaine sainte par un geste d'amour fou, d'un amour qui ne compte pas, qui ne calcule pas, qui n'a pas peur d'être ridicule, d'être incompris. Un amour qui se donne sans retour, qui s'expose totalement, comme le fera Jésus dans l'Eucharistie et sur la croix. Et déjà, justement, le lundi saint, Judas n'avait pas compris cet amour, cette logique de l'amour. Il avait été dans une logique du calcul, du marchandage, du raisonnement, de la dureté. Mais Jésus avait reconnu dans le cœur de Marie, justement, ce qui ressemblait tant à cet amour qui brûlait dans son propre cœur. Ce soir, il nous est proposé à nous, plutôt que d'imiter Judas, de prendre Jean comme modèle, de choisir avec lui, comme Marie, la meilleure part, en reposant sur le sein de Jésus, c'est-à-dire en vivant symboliquement une communion avec Jésus, en demeurant avec lui, en étant son ami. Nous sommes invités à laisser Jésus nous transformer par son amour fou et d'ainsi entrer nous aussi dans le don total de notre vie pour trouver Dieu et nos frères dans le même mouvement qui a poussé Jésus à s'abaisser jusqu'à se faire notre esclave. Donc, ce soir, c'est sous le signe du lavement des pieds, le signe du plus grand amour, ce plus grand amour qui nous est donné dans l'Eucharistie, que nous entrons dans le mystère pascal. Je lis encore une fois le commentaire démonial de Poligny. Le mystère central de la chambre haute réside dans la scène. Jésus, dans la chambre haute, anticipe le moment où il se livre à notre mort, où il la prend sur lui, et librement il se donne à nous, comme notre vie en nourriture. Cette table du festin des noces, cette table du royaume où nous anticipons déjà la joie du ciel, est la même que celle qui est au cœur de la Trinité. À cette table de la communauté apostolique va être fondé le sacerdoce et par lui l'Église, enracinée dans l'amour trinitaire de communion du Père et du Fils et de l'Esprit Saint.
Cette communion, nous ne pouvons pas la prendre, nous ne pouvons pas la saisir, nous ne pouvons que l'accueillir, la recevoir comme des pauvres, à la manière de Jean, car cet amour, c'est Jésus qui nous le donne en se donnant lui-même. C'est lui qui offre et qui est offert, et nous avons besoin de cela parce que nous ne pouvons pas vivre sans amour. C'est ce que disait déjà Saint Jean-Paul II. L'homme est pour lui une énigme incompréhensible tant qu'il n'a pas fait l'expérience de l'amour, parce qu'il a été créé par l'amour et pour l'amour. Aujourd'hui, nous voulons faire cette expérience et comprendre que si aujourd'hui encore nous vivons sur terre, si notre petit cœur bat dans notre poitrine en ce moment même, c'est parce que Dieu de toujours à toujours nous a aimés et nous a choisis pour que nous puissions répondre à son amour, de l'amour même qu'il veut verser dans nos cœurs par son Fils Jésus. Et c'est pourquoi il institue en ce jour l'Eucharistie. C'est pourquoi il veut nous communiquer son agapé, son amour divin. C'est l'heure pour laquelle il est venu, comme il le dit à ses disciples ce soir, « J'ai désiré d'un grand désir manger avec vous cette Pâque avant de mourir. » Ce désir fou qui a poussé Jésus, malgré toutes nos incompréhensions, nos duretés, nos ingratitudes, à vouloir se donner à nous et à rester au milieu de nous jusqu'à la fin du monde dans l'Eucharistie. Je lis de nouveau le commentaire des sœurs. En allant à ta passion, toi la source d'impassibilité, tu disais à tes amis que tu avais désiré avec ardeur manger cette Pâque. C'est la flamme d'amour qui brûle dans ton cœur qui t'a poussé à te donner à nous sous les apparences de ce sacrement d'amour de l'Eucharistie, dans lequel celui qui est donné, celui que nous recevons, Jésus, est à la fois celui qui offre et celui qui est offert, dans lequel est exprimé aussi le sens profond de notre vie, qui est au fond dans le Christ, de devenir nous-mêmes Eucharistie, action de grâce à la gloire du Père et pour la joie de nos frères. C'est cela que Jésus veut faire en nos cœurs ce soir, non seulement pour nous, mais pour le monde entier à travers nous, parce que tout ce que nous vivons, c'est aussi, non seulement pour la gloire de Dieu, mais le salut du monde. Si nous sommes là ce soir, ce n'est donc pas seulement pour un petit dialogue intimiste entre Jésus et moi, mais pour recevoir de Dieu tout l'amour de Dieu, tout l'amour du Père, et par lui offrir au Père le monde entier qui meurt de ne pas connaître l'amour, qui a soif d'amour comme Jésus a soif d'être aimé sur la croix et dans l'Eucharistie. Le Cénacle apparaît comme le lieu de la lumière et de l'amour, mais après le Cénacle, il y a aussi le jardin des Oliviers. Et là, c'est le lieu de la plus grande solitude, car il y a cela aussi dans l'amour. L'amour ne se vit pas toujours dans la lumière et dans la joie, il y a aussi les heures des ténèbres, cette heure-là où Jésus est seul, face à la mort, alors que ses amis dorment. Le seul qui ne dort pas à ce moment-là, c'est Judas, malheureusement, qui s'active pour livrer celui qui pourtant se livre pour lui, celui qui pourtant l'a choisi pour être son ami. C'est l'heure du combat du Christ, de son agonie, dans une totale communion avec le Père, où il s'abandonne. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ainsi Jésus rétablit l'homme une fois pour toutes dans le vouloir de Dieu qui est son vrai bonheur. C'est l'heure des ténèbres, l'heure où Judas est sorti dans la nuit. En cette soirée du jeudi saint, tout l'amour de Dieu nous est donné dans le cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Mais nous ne pouvons pas oublier la présence des ténèbres à laquelle il se heurte et qui court en filigrane au milieu de ce don. Au cœur même de cet amour total qu'est l'Eucharistie, il y a le drame de la trahison de Judas, dont nous faisons mémoire chaque fois que nous consacrons les saintes, les espèces dans la prière de l'Eucharistie, lorsque les prêtres disent au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit du pain. Il rappelle que la trahison de Judas est au cœur même du don total de Jésus dans l'Eucharistie. Jésus se livre au moment où il est livré. C'est lui qui prend l'initiative du don et c'est lui qui va triompher ainsi des pires ténèbres de nos cœurs, des pires ténèbres de notre monde et du royaume du mal qui se cache derrière Judas et derrière ce qui en nous est obstacle à l'amour de Dieu. Jésus assume tout en cette nuit, tout jusqu'aux pires trahisons. Alors il nous est proposé tout simplement de l'accompagner à travers notre participation de désir à la célébration eucharistique et à travers la méditation de l'évangile de Jean, des chapitres 13 à 17, où nous pouvons contempler comment Jésus veut nous aimer et nous apprendre à nous aimer les uns les autres. Demandons au Seigneur, malgré les circonstances très particulières dans lesquelles nous allons vivre ce triduum,
de nous introduire lui-même dans cette chambre haute ce soir pour qu'il vienne allumer dans nos cœurs le feu de son amour. Nous sommes en communion avec vous, nous célébrons la messe à vos intentions, que le Seigneur nous renouvelle dans la communion avec lui et les uns avec les autres. Amen.